Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la paralysie du sommeil. En quoi consiste la paralysie du sommeil? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'un point de vue médical, scientifique? Mais aussi, qu'est-ce que c'est peut-être d'un point de vue plus énergétique ou spirituel? Est-ce que les personnes qui font des paralysies du sommeil sont victimes d'hallucinations? Est-ce qu'elles sont victimes d'attaques démoniaques, d'attaques de l'invisible? Ou peut-être ni l'un ni l'autre? C'est ce que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. Alors moi personnellement j'ai vécu seulement 2 paralysies du sommeil et très récemment puisque j'ai fait les 2 paralysies du sommeil cette année. Une en début d'année et une je crois vers le mois de peut-être juin ou début juillet, je ne sais plus. Et en fait il a fallu ça pour que je comprenne ce dont il s'agissait. C'est déjà arrivé que quelqu'un m'en parle, quelqu'un à qui j'avais fait un soin énergétique. Et en fait, quand elle me décrivait son expérience, qui se répétait en plus, elle faisait plusieurs fois ce phénomène, en fait, je n'avais pas compris que c'était ça. Et je ne savais pas trop quoi lui dire, du coup. Et maintenant, j'avais envie, en fait, de partager mon point de vue, mon regard, parce que peut-être que ça peut aider certaines personnes qui en vivent et sont angoissées par rapport à ça. Alors déjà, d'un point de vue scientifique, comme son nom l'indique, la paralysie du sommeil, ça survient pendant le sommeil. Alors moi personnellement, je trouve que le terme n'est pas forcément très approprié. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. En tout cas, c'est un phénomène. Le phénomène de la paralysie du sommeil, ça survient pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. En fait, dans le sommeil, on a plusieurs cycles. Et dans chaque cycle, il va y avoir le sommeil léger, le sommeil profond et puis le sommeil paradoxal. La paralysie du sommeil, ça survient à ce moment-là. Le sommeil paradoxal, c'est la phase en fait durant laquelle l'activité cérébrale est très intense et les rêves sont intenses aussi. Et du coup, il se passe quelque chose d'un point de vue physiologique, c'est que le corps se met en état de paralysie. Il y a une atonie musculaire. Le corps est paralysé. L'explication, c'est que c'est pour éviter de reproduire les mouvements que nous faisons pendant les rêves, pendant la phase de sommeil paradoxal. Voilà, si on rêve qu'on est en train de courir, cette paralysie du corps nous permet d'éviter de se mettre à courir pour de vrai. Alors, c'est pour ça que du coup, je trouve que le terme de paralysie du sommeil n'est pas très juste, parce que finalement, tout le monde fait des paralysies durant le sommeil. Tout le monde, durant sa phase de sommeil paradoxal, enfin durant les phases de sommeil paradoxal, tout le monde se retrouve avec le corps paralysé. Sauf qu'en principe, on ne s'en rend pas compte puisque c'est pendant le sommeil. Et le phénomène de paralysie du sommeil, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne va se réveiller. En fait, son esprit, sa conscience va se réveiller, sortir du sommeil, alors que son corps est encore plongé dans le sommeil paradoxal. Son corps est encore en pleine paralysie. Du coup, c'est angoissant parce que on ouvre les yeux, on revient à nous, mais on n'a même pas encore, on est réveillé, mais pas encore avec une capacité d'analyse comme on a dans la journée. Donc en fait, on ouvre les yeux, on revient à soi, mais avec cette paralysie du corps. Donc c'est pour ça que les gens qui en vivent peuvent éventuellement le vivre mal, être angoissés et avoir l'impression, par exemple, d'être attaqués. Pour revenir quand même un petit peu déjà au niveau scientifique et au cycle de sommeil, pour vous donner l'exemple opposé, on va dire, l'exemple opposé de la paralysie du sommeil, ça va être le somnambulisme. Le somnambulisme, ça survient, je crois que c'est pendant la phase de sommeil profond. En tout cas, c'est pas pendant la phase de sommeil paradoxal, c'est pendant la phase de sommeil profond. Où en fait, là, ce qui se passe, c'est que la personne va avoir son esprit qui est toujours en plein sommeil, mais son corps, lui, va se réveiller, son corps physique. C'est pour ça que dans le somnambulisme, la personne se met à bouger,
Elle se déplace dans la maison, elle fait des choses, alors que son esprit dort encore. Donc, si ça peut vous permettre de mieux comprendre un peu le phénomène de paralysie du sommeil, et ben en fait, c'est l'inverse. Le corps dort toujours et il est en plus dans sa phase de paralysie, tandis que l'esprit, la conscience, est réveillé. Et du coup, moi, je trouve que ça serait mieux d'appeler ça peut-être la paralysie du réveil, ou alors de préciser le phénomène de paralysie du sommeil, puisqu'on a tous, à un moment donné dans la nuit, le corps paralysé. Le truc, c'est qu'on n'est pas censé se réveiller à ce moment-là. Et voilà, et au moment où on se réveille dans le corps qui est paralysé, alors là, c'est la première paralysie du sommeil que j'ai fait. Alors déjà, pour les 2 paralysies du sommeil que j'ai fait, aussi bien la première, j'ai pas compris ce qui se passait, même après. La deuxième paralysie du sommeil, j'ai pas compris non plus. Et par contre, c'est, je pense, peut-être dès le lendemain dans la journée que j'ai compris en fait ce dont il s'agissait, et que la première aussi, c'était le même principe, que c'était déjà une paralysie en début d'année. La première que j'ai vécue, elle m'a angoissée sur le coup, pour être sincère. Alors c'est assez personnel, hein, mais je ressens quand même que ça peut aider pour expliquer des choses, de partir aussi de l'expérience en fait. Donc je vais vous dire ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu sur le coup, mais aussi comment je le perçois finalement après coup. Donc pour la première, ce qui s'est passé, c'est que alors je dormais sur le dos. Je dormais sur le dos pour les deux phénomènes, les 2 fois. Pour la première, en fait, je me suis réveillée, j'étais donc sur le dos et la tête complètement sur le côté. Je dormais avec la tête sur le côté comme ça. Il faut savoir que la paralysie du corps, durant le sommeil paradoxal, c'est une paralysie, en fait, en gros, de tout le corps. C'est une paralysie, en fait, la moelle épinière, c'est comme si elle était désactivée. Et donc, il y a une paralysie qui part du cou, qui va jusqu'en bas. Et on ne peut pas non plus parler. Donc, je me réveille la tête sur le côté et je ne peux pas bouger. Et alors, je ne sais pas si c'est lié à cette atonie musculaire, cette paralysie, ou si c'est lié au fait qu'il y a comme une espèce de discordance entre la tête qui est réveillée et le corps qui est endormi. Notre respiration, notre rythme respiratoire n'est pas le même pendant le sommeil que pendant l'éveil. Et du coup, quand on se réveille et qu'on est dans ce corps paralysé, à une incapacité de bouger, et cette respiration qui est celle qu'elle est, et avec peut-être l'impossibilité de respirer de manière, je ne sais pas, ample, comme il y a cette paralysie, en fait, on a l'impression, on est persuadé qu'on est en train d'étouffer. Et ma première impression, en fait, on n'est pas capable de réfléchir, en fait. Quand on se réveille dans cet état-là, durant ce phénomène, on ne peut pas réfléchir. J'étais persuadée que j'étais attaquée par le démon. Voilà. Alors j'en rigole maintenant parce que, voilà, maintenant ça me fait sourire. Mais sur le coup, j'avais vraiment l'impression d'être attaquée par un démon, parce que, en plus de ça, le fait d'avoir la tête sur le côté, si vous voulez, la respiration, quand je me suis réveillée, quand mon esprit s'est réveillé, ma propre respiration faisait du bruit. Je pense que j'avais la bouche ouverte. Et donc, je crois que même le bruit de ma propre respiration me faisait peur. Ça et l'impossibilité de bouger, j'avais vraiment l'impression d'être attaquée par un démon qui bloquait mon corps. Pourquoi je ne pouvais pas bloquer mon corps? Moi, je ne sais pas que je suis en train de faire une paralysie du sommeil. Donc ça a été vraiment mon impression à ce moment-là. L'impression d'être attaquée. Pour moi, ce n'est pas une hallucination, en fait, toutes ces sensations. Pour moi, il n'y a pas d'hallucination. Pour moi, il y a des histoires d'interprétation. Sur le coup, on n'est pas capable de comprendre. Après coup, on peut un petit peu mieux, avec du recul, se dire « Ah, alors peut-être que c'est peut-être comme ça que je dois voir les choses finalement. » Pour moi, après coup, en fait, il n'y a pas eu du tout d'attaque. En fait, c'est vraiment une sensation qui est tellement impressionnante
et on n'est pas censé être réveillé durant cette paralysie, que du coup forcément il y a forcément un phénomène surnaturel qui est en train de se produire, alors que c'est une paralysie du sommeil. Cette première paralysie du sommeil que j'ai vécue, en fait, elle s'est achevée par un rendormissement. Alors je ne sais plus trop à quel moment je me suis rendormie, mais je me suis rendormie. Il me semble que dans mon rêve, quand je me suis rendormie, j'étais encore avec cette idée que je venais d'être attaquée et que j'étais en train de mettre quelque chose, genre contre... Alors pas contre la porte, c'est bizarre. En principe, on mettrait plutôt quelque chose contre la porte pour éviter que quelqu'un ne rentre, mais bon, je mettais un truc contre le mur, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Mais je me suis rendormie. Ça, c'était la première. La deuxième, donc qui était plus récente, ça a encore démarré avec l'impression d'une attaque. En fait, j'avais l'impression qu'en fait, au moment où donc mon esprit revenait à moi, qu'on me prenait la tête pour me faire basculer vers l'avant, en fait. Voilà, comme si moi, je suis face à quelqu'un qui est allongé, je lui prends la tête pour le redresser. Mais au lieu de le redresser par les épaules, je vais le redresser en le prenant par la tête. Je vais retirer mes boucles d'oreilles parce qu'elles tapent dans le fil et je pense que ça ne va pas être super pour vous. Donc, j'ai encore eu donc cette impression d'attaque dès le début du phénomène, avec l'impression vraiment que quelqu'un me prenait la tête pour me relever vers l'avant. En fait, j'ai senti que je partais vers l'avant, en fait, alors que j'étais paralysée. Et donc c'était encore une impression d'attaque, mais là pour le coup, j'ai pas du tout angoissé, j'ai pas du tout eu peur, j'ai plutôt eu l'impression d'être dérangée, quoi, en fait. Et alors moi, je suis quelqu'un qui, de par certaines expériences, je sais, je crois, après ça dépend des expériences, qu'il n'y a pas que ce qu'on voit, qu'il y a des phénomènes invisibles, etc. Il y a plusieurs dimensions. On n'est pas tout seul non plus dans l'univers, etc. Et en fait, alors par contre, voilà, je précise, je ne fais pas partie de ceux, par exemple, qui voient les personnes décédées et qui les entendent. Mais quand j'ai eu ce début de paralysie du sommeil, cette deuxième fois, que j'étais vraiment persuadée qu'on me prenait la tête et c'est comme si on cherchait à me réveiller brutalement. Là, ce qui m'est venu, c'était plutôt comme si on venait me déranger, du genre « Ah mince, ça y est, je ne les voyais pas jusqu'à présent, les personnes décédées. Ça y est, je vais me mettre à les voir, à les entendre, ils vont venir m'embêter dans la nuit, ils vont venir, si je puis me permettre, ça y est, il faut venir me faire chier, quoi. » C'est ça qui m'est venu en fait. C'était pas du coup de l'angoisse, mais c'était mince, quoi. Donc c'est ça qui m'est venu, et dans la foulée, parce que c'est dans la tête, hein, puisqu'on ne peut pas parler, dans la foulée, ce qui m'est venu, c'est mais non, je suis pas d'accord, quoi. Laisse-moi tranquille, quoi. Le mouvement que je percevais, où je partais vers l'avant, s'est arrêté. Ensuite, il y a eu autre chose. Mais déjà, par rapport à ça, après coup, je me dis que en fait, j'ai pas bougé, mon corps n'a pas bougé, en tout cas pas mon corps physique, puisque j'avais les yeux ouverts. Et quand on a les yeux ouverts, si notre corps il bouge, évidemment, notre champ de vision il est plus le même, en fait, on voit pas la même chose. Alors que je voyais pas, je dirais, mon environnement bouger en adéquation avec cette sensation de corps qui part vers l'avant. Sachant que si je pouvais voir, en fait, c'est parce qu'il commençait à faire jour, que j'ai une porte-fenêtre dans ma chambre et que je ne ferme jamais complètement. J'aime bien laisser des interstices. Et du coup, je voyais qu'il commençait à faire... Enfin, je voyais qu'il faisait jour dehors, en fait. Donc, ça laissait une clarté apparaître dans la pièce. Et en fait, sauf que c'est comme si mon regard était fixe et qu'il n'y avait que ce mouvement, alors que mon regard voit toujours la même chose, en fait. J'ai un petit peu de mal à expliquer. Mais logiquement, vous voyez, si moi, là, je me penche en avant, là, par exemple, je ne vous vois plus. Je ne vois plus l'écran. J'ai le nez sur la table.
Alors qu'à ce moment-là, quand j'ai eu cette sensation de partir vers l'avant, de mouvement vers l'avant, mon regard, ça ne correspondait pas en fait à ce que je voyais. Et que le corps, il est paralysé, de toute façon. Après coup, pour moi, c'est encore... Alors, ce n'est pas une hallucination, ça reste un problème d'interprétation. Et pour moi, ce que j'ai perçu en fait, j'ai effectivement senti que je bougeais, j'ai effectivement senti un mouvement, mais en fait, je pense que ce que j'ai senti, ce sont les mouvements de mes corps subtils. Donc là, je vais rentrer, je dirais, dans un petit peu le regard énergétique, le regard spirituel de la paralysie du sommeil. Ce qui se passe quand on dort, notre corps physique se régénère, mais nos corps subtils aussi. Nous sommes constitués d'énergie et nos corps énergétiques, qu'on appelle aussi les corps subtils, quittent le corps physique pour se régénérer sur d'autres plans et peut-être faire des choses. En tout cas, nos corps subtils, nos corps énergétiques quittent le corps physique. Et certainement que quand on se réveille brutalement du sommeil paradoxal, que le corps physique est encore paralysé, certainement que les corps subtils n'ont pas encore réintégré le corps et qu'ils sont en train de le réintégrer en urgence. Et je pense, ça reste une supposition, mais je pense, c'est ce qui résonne le plus finalement a posteriori. Je pense que ce que j'ai senti, ce sont le mouvement de mes corps subtils qui réintégraient mon corps physique. Et ça pourrait expliquer aussi la vision que j'ai eue dans la foulée, durant ce même phénomène, durant ma deuxième paralysie du sommeil. Une fois que le mouvement s'est arrêté, le mouvement de ma tête, de mon corps, enfin on va dire de mes corps subtils, je voyais ma porte-fenêtre qui a complètement basculé sur le côté. Complètement. Et j'avais l'impression que la planète elle-même, elle basculait, comme si ça se secouait, comme si en fait elle se retournait complètement. Et toujours pas capable d'analyser, on va dire, d'avoir du recul, comme on en a dans la journée, quand on est réveillé, etc. Ce sont mes croyances ou mes certitudes qui se sont incrustées, je dirais, dans le phénomène. Parce que quand je voyais cette porte-fenêtre se mettre carrément à l'horizontale et d'avoir l'impression que toute la Terre se secouait et se mettait à l'envers, je me suis dit, ça y est, c'est le changement du monde, le changement planétaire, ça y est, c'est le chaos. Parce que bon, ça m'est arrivé d'avoir des ressentis particuliers, on va dire, sur d'autres espaces-temps et le futur. J'ai pas envie d'aborder ça. En tout cas, pas ici. Et c'est ça qui s'est, on va dire, qui a tapé l'incruste. C'est cette croyance ou certitude. Et je me suis dit, ça y est, on est dans le grand changement du monde. La Terre, ça part en live. C'est le chaos. Et alors j'ai pensé à ma fille en me disant, j'espère que de son côté, ça va. Parce que je ne pouvais pas bouger. Là, j'ai perçu, je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysée. Et ça bougeait dans tous les sens autour de moi. Après coup, ces mouvements, je pense que, donc toujours, c'est un problème d'interprétation. Je pense après coup que c'est en fait toujours cette histoire de corps subtil qui était en train de réintégrer mon corps physique, qui était certainement en train de bien se remettre, un peu comme un recalibrage, et que ça m'a donné cette impression qu'il y a tout qui se retourne, alors qu'en fait c'était certainement encore lié au mouvement de mes corps subtils. Donc encore une fois, pour moi personnellement, c'est ma pensée, mon regard personnel, je ne pense pas qu'il y ait que ce soit des hallucinations. Je ne pense pas que nous fassions des hallucinations durant une paralysie du sommeil. Par contre, je suis persuadée qu'il y a un problème d'interprétation. Avant d'aller plus loin, parce que moi j'ai pas eu de vision particulière de personnages, mais il y en a apparemment qui ont des visions de personnages angoissants. Pour finir avec ma deuxième expérience, je sentais
que mon corps donc, était paralysé. Quand j'avais l'impression que tout se mettait à l'envers, je sentais bien que j'étais paralysée. Et ce qui m'a fait du bien, en fait, c'est que même si j'ai cette certitude qu'on va vers un grand chamboulement planétaire et qu'il ne faut pas s'en inquiéter, hein, mais voilà, on va dire c'est entre parenthèses. Je suis persuadée que en fait, il y a un redressement divin à l'œuvre. Et du coup, il y a ça aussi qui m'est venu et qui a tapé l'incruste. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée à me détendre de l'intérieur. C'est-à-dire que je me suis connectée à ma paix intérieure, à mon refuge intérieur, en me disant et en ressentant que, tout en ne pouvant pas bouger, hein, j'avais les mains sur moi comme ça à peu près, je me disais, en fait, tout va bien, quoi. De toute façon, c'est le divin qui est à l'œuvre. Ça y est, le divin est à l'œuvre, à grande échelle. Donc j'étais en totale confiance, une espèce de lâcher-prise intérieure, une sécurité intérieure. Et c'était presque très agréable, en fait. Je ne dis pas que le phénomène en lui-même était très agréable, mais c'était quand même très agréable d'avoir réussi à sentir cette paix intérieure, malgré cette sensation et cette interprétation que j'avais à ce moment-là. Et le fait d'être détendue au fond de moi, à l'intérieur de moi, et en fait, j'ai pu retrouver la mobilité de mon corps. Je commençais à ressentir à nouveau mes mains, mes doigts. J'ai pu commencer à bouger mes doigts et à bouger mon corps. Et c'est comme ça que je suis sortie de la paralysie corporelle. Là, pour le coup, je ne me suis pas rendormie à la fin de cette expérience. Donc voilà, pour moi, encore une fois, c'est vraiment des histoires d'interprétation. Et ça peut être assez drôle, hein. Donc moi je rigole de moi et peut-être que ça peut vous faire rire aussi. Et je vais pas dire c'est pas grave, je vais dire aussi tant mieux en fait, hein, parce que tant mieux, parce que si jamais vous en avez vécu, peut-être qu'à posteriori vous pourrez peut-être voir les choses différemment. Ou que si vous n'en avez pas encore vécu et qu'un jour vous vivez une paralysie du sommeil, alors, même si sur le coup, peut-être que vous serez angoissé, peut-être qu'à posteriori, vous allez avoir un regard un peu plus léger sur le phénomène que vous aurez vécu. Alors maintenant, il y a des personnes qui ont des visions, mais des visions de personnages qui n'ont pas l'air très sympathiques. C'est par exemple des personnages sombres, avec des yeux rouges, je crois. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que d'après quoi, je ne sais plus, hein, c'est des trucs que j'ai peut-être lus à droite à gauche ou entendus, je ne sais plus, parce que du coup, je me suis renseignée un petit peu, j'ai cherché des infos. Mais il semblerait qu'il y a des personnes qui vivent des paralysies du sommeil à des endroits différents dans le monde et qui décrivent le même type de personnage dans leur vision, ce qui est assez surprenant. Pourquoi ? À quoi c'est dû ? Alors moi, je n'ai pas la réponse. Même pour mes propres expériences, je reste dans la supposition, mais j'essaye d'interpréter de manière plus juste avec du recul. En ce qui concerne les visions de personnages qui font peur, déjà, il faut quand même comprendre, je pense que la paralysie du sommeil, c'est quand même un phénomène où on a un pied dedans, un pied dehors. Je ne parle pas d'un pied dans la tombe, hein, rassurez-vous, mais on a un pied dedans, un pied dehors. Au niveau des dimensions, on a un pied dans le visible parce que notre esprit s'est réveillé, mais on a encore un pied dans l'invisible parce que notre corps, lui, est encore dans le sommeil paradoxal, dans sa phase de paralysie, son atonie musculaire, et que nos corps subtils n'ont pas tout à fait réintégré le corps physique et qu'eux-mêmes sont encore, on va dire, dans l'astral, dans une autre dimension. Donc quelque part, on pourrait se dire qu'on a un pied dedans, un pied dehors. Donc, pour moi, ça amène plusieurs choses en fait. Pour moi, on peut plus facilement avoir accès, même visuellement, à l'invisible au moment d'une paralysie du sommeil. Donc, est-ce que le personnage angoissant, il existe réellement dans l'astral, dans l'invisible ?
Est-ce que surtout ce personnage, est-ce que quelque part c'est un personnage extérieur qui est un petit peu associé à ce phénomène et qui est attiré par l'angoisse que procure ce phénomène peut-être? Parce que faut comprendre que tout est énergie, que vous savez, on se nourrit même les uns des autres, hein. On aime bien passer du temps avec des gens qui nous font rire, etc. Ça nous fait du bien, c'est une bonne énergie qui nous nourrit. Et puis il y a des gens qui nous plombent, ils nous prennent toute notre énergie. C'est un petit peu, c'est pas des guerres d'énergie, mais il y a un petit peu des échanges comme ça d'énergie qui se font habituellement. Et avec l'astral, c'est un petit peu pareil en fait, hein. Donc est-ce que est-ce que c'est ou ce sont des sortes de personnages ou d'entités qui, comment dire, qui viennent d'elles-mêmes, s'imposent d'elles-mêmes dans ce genre de phénomène ou face à des angoisses? Est-ce qu'elles se nourrissent de l'angoisse ou de... Je sais pas. Ou est-ce que c'est la personne elle-même qui crée ce personnage-là dans l'astral? Parce qu'il faut comprendre aussi que tout est en énergie. Donc là, on reste toujours dans une explication, un regard spirituel, on va dire, sur le phénomène de la paralysie du sommeil. Tout est en énergie. Il faut comprendre que nos pensées sont créatrices. Surtout si elles sont associées à une émotion. Nos pensées sont créatrices. Et il faut savoir que dans l'invisible, de l'autre côté en tout cas, ce pouvoir créateur est beaucoup plus rapide. Alors, est-ce que l'impression d'être attaqué au moment où le phénomène de paralysie du sommeil démarre, au moment où on revient à nous avec cette perception de paralysie et d'impression d'étouffer, et qu'on est persuadé d'être attaqué, est-ce que cette angoisse et cette persuasion d'être attaqué créent un personnage? Je n'ai pas la réponse, ce sont des suppositions. En tout cas, voilà, il y a vraiment ce côté, de toute façon, on a un pied dedans dans le visible et un pied dehors, enfin, on a un pied dans le visible, un pied dans l'invisible, un peu des deux côtés. Et du coup, ça peut donner c'est vrai, je pense, des sensations, comme pour les sensations des corps subtils, ou des visions particulières. Encore une fois, en tout cas, il y a beaucoup, à mon sens, une histoire d'interprétation dans le phénomène. Et pour ceux qui font des angoisses par rapport à ça, aux paralysies du sommeil, déjà, s'il y a des angoisses par rapport à des personnages que vous voyez, gardez à l'esprit qu'en fait, ils ne peuvent rien vous faire si ce n'est vous faire peur. Et le problème, c'est que la peur et peut-être l'envie de se débattre, ça va ne faire qu'accentuer la paralysie du corps. L'idée, ça serait plutôt d'avoir confiance, en fait, presque on va dire d'avoir la foi, de vous dire qu'en fait on ne peut rien vous faire et que si vous vous connectez à la lumière à l'intérieur de vous, la lumière, l'amour en fait, ça c'est des choses de haute vibration en fait. Si vous vous connectez à ça, que vous avez la foi, que vous dites non mais voilà, de toute façon il y a la lumière qui est avec moi, je suis protégée, ça va commencer à vous apaiser et vous allez sortir de cette paralysie du sommeil. Et puis la vision aussi va s'arrêter en fait. Donc déjà ça. Et aussi, éviter de dormir sur le dos. Parce que d'après les études, les paralysies du sommeil surviennent plus volontiers quand on dort sur le dos. Donc moi, même si la deuxième paralysie du sommeil m'a pas forcément angoissée, je ne vous cache pas quand même que j'essaye de dormir sur le côté. Parce que déjà, ça coupe le sommeil. Enfin bon, voilà, on préfère quand même ne pas en faire, quoi. C'est quand même plus agréable de passer une nuit complète à dormir plutôt que de se réveiller paralysé, quoi. Donc d'éviter déjà de dormir sur le dos. Si vous vous réveillez dans la nuit que vous êtes sur le dos, de rechanger de position. Ou alors si vous vous réveillez que vous êtes par exemple sur le côté, pensez à rester sur le côté. D'éviter aussi, ça c'est d'après les études, d'essayer d'avoir un rythme de sommeil assez régulier.
Et aussi, apparemment, dans les facteurs de risque qui pourraient favoriser ce phénomène, il y aurait tout ce qui est stress, choc émotionnel, etc. Alors, moi, pour ma part, personnellement, disons que les périodes de ma vie où j'ai eu le plus de stress, d'angoisse, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil à ce moment-là. J'ai passé des années dans ma vie à être complètement décalée, fatiguée, parce que j'ai été quand même sage-femme 21 ans, dont 10 ans à l'hôpital, sans parler des années d'études où déjà on faisait des gardes de 24 heures, en tout cas là où j'étais. Pendant des années, j'ai été explosée. Au niveau du sommeil, j'ai jamais fait de paralysie du sommeil à ce moment-là. Et tous les parents, quand ils viennent d'avoir un bébé, pareil, au niveau sommeil, ils sont explosés, ils sont fatigués, et ils ne font pas forcément de paralysie du sommeil. Donc, je ne sais pas pourquoi on en fait. En tout cas, apparemment, le dos, ça joue quand même. Donc, et c'est vrai que quand même, il y a eu une bonne partie de ma vie où je dormais sur le côté. Donc peut-être que ça joue, je ne sais pas. Voilà, donc c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui. Donc pour moi, la paralysie du sommeil, durant une paralysie du sommeil, nous n'avons pas des hallucinations. Non, non, on n'hallucine pas. On voit vraiment ce qu'on voit. Par contre, on n'interprète pas forcément de manière juste. Pour moi, on n'est pas attaqué. Personne n'est en train de nous attaquer, mais c'est vraiment des sensations tellement particulières parce qu'on n'est pas censé être réveillé au moment de cette paralysie corporelle. Et que vraiment, en fait, ça crée cette angoisse, cette impression d'étouffer et que quelqu'un nous empêche de respirer. Mais c'est une interprétation. Voilà ce que je voulais vous dire. Je regarde une petite feuille, j'avais pris des notes, je ne l'ai pas regardé du tout, mais... Ah oui, alors c'est un phénomène, la paralysie du sommeil, qui peut durer quelques secondes à quelques minutes. Voilà. Donc, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Peut-être que je pourrais vous aider. Et sinon, pour information, moi dans mon activité actuellement, comme je suis praticienne en EFT clinique, que c'est un outil de libération émotionnelle qui peut apaiser les peurs par rapport à des phénomènes passés, mais aussi par rapport à une appréhension future. Donc par exemple, quelqu'un qui angoisse par rapport à ses paralysies du sommeil, ça peut aussi faire qu'il a du mal à dormir, ça peut créer une insomnie. Donc c'est un outil qui peut aider la personne. Moi je fais des consultations en présentiel, mais je fais aussi des consultations en visio avec WhatsApp. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut éventuellement vous aider à mieux vivre le phénomène et peut-être pourquoi pas éviter que ça ne revienne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure qu'il est quand vous regarderez la vidéo. Et je vous dis à bientôt.